On vient de prendre le départ pour la Martinique. Ça fait même pas une petite heure. Voilà, ça fait du bien de reprendre la mer, je vous mens pas. On en a pour 2 semaines non-stop en pleine mer, dans le meilleur des cas. Donc là aujourd'hui on est le 7 octobre. Donc les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Personnellement, je sais que j'ai du mal à être tout le temps discipliné sur le fait de pas trop être sur mon écran, pas trop être sur mon téléphone. Dans ces moments-là, sur le bateau par exemple, où juste t'as pas internet, t'as juste pas le choix. Donc peut-être que le premier jour c'est un peu relou. Et donc en fait, quand t'as juste pas le choix, comme là sur ce bateau-là, ça fait extrêmement du bien. Ce qui se passe, c'est quoi là? C'est comment sur le bateau? Les tensions sont tendues ou pas? En vrai, ça va. Tout est un peu redescendu en apparence, je pense. Même si au fond, moi, il y en a certains que je peux toujours pas saquer. Qui? On aime les dramas. Barbara majoritairement. Il y en a une qui fume, et c'est pas une blague, hein, 8-9 joints par jour de weed. Donc là ça fait un jour qu'on est en mer, donc on voit déjà plus les côtes, hein, ça va très vite. Et je pense que vu l'allure à laquelle on est à peu près à 9 nœuds, donc ça fait à peu près 17 km/h. Et je pense qu'on va arriver en 13 jours. On a énormément de protocoles par exemple de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a un de nous qui par exemple tombe à l'eau? Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est très simple de tomber à l'eau. Surtout que justement pendant nos quarts de nuit, il fait nuit. Voilà, donc si jamais il y en a un qui tombe à l'eau, autant te dire que c'est ciao. Ça commence à bouger. Évidemment je n'aide pas, hein. Je ne sers à rien sur ce bateau, à part bouffer je fais rien d'autre. En vrai on a besoin que d'être 3-4 max pour faire cette manœuvre, ça suffit largement. Donc là en gros si vous voulez ils sont en train de vérifier s'il n'y a pas de câbles, de cordes qui sont pris justement dans la voile pour justement au moment de faire la manœuvre que ça se bloque pas en fait. Donc là ils sont en train de tout checker. Et du coup pour vous expliquer un petit peu, quand tu changes une voile, en fait il faut que tu te mettes dans l'axe du vent justement pour faire ce changement là. Donc c'est pour ça que ça fait des gros mouvements. Et souvent dès qu'on fait une petite manœuvre comme ça on prévient tout le bateau parce que ça secoue. Ok donc là je sais pas si on se rend compte mais on tourne énormément. Je suis à l'avant du bateau, je suis en train de mouiller un petit peu. Bon, je me suis accroché quand même, je suis pas con. C'est quand même trop stylé, hein. On est vraiment au milieu de rien. Pendant ce temps-là, l'homme le plus charismatique du monde, Simone, l'Italien, qui fait à manger pour ce soir. Incroyable. What is the day today? It's my birthday! Very nice! T'es content? Ah wow! Là, je te pêche. J'ai 24 ans. Ouais! C'est l'heure de faire le gâteau d'anniversaire. Au niveau des stocks, on est un peu comme sur Koh-Lanta, tu vois, faut faire attention. On fait avec les moyens du bord, hein. J'ai envie de montrer les petites spécificités qu'il y a sur un bateau. Déjà sur tous les meubles, tu vas avoir ça, des rebords, tout simplement pour pas que les choses tombent. Donc on a partout, hein. Là, on a toujours des petits trucs justement comme ça pour tenir les casseroles. On dirait une grosse crêpe. Ah non! Et bah, on est bien, hein. Ça, c'est un bateau. Non, attends, arrête. Mon 3e jour de navigation, je suis en train de faire mon quart. Là, pour l'instant, le cap qu'on doit suivre, c'est 270. Et en fonction du courant et du vent, on change un petit peu ça pour justement contrer, on va dire. Au niveau du rythme, de la vie sur le bateau, je commence un petit peu à prendre mon rythme. En gros là je me réveille autour des 8h, 8h30. Il faut savoir que sur le bateau c'est super dur de se lever. Parce que vu que ça tangue énormément, le moindre petit effort te demande du gainage, etc. Donc une fois que je me lève, petit café, étirement. Parce que je sais pas les autres personnes, mais en tout cas moi, sur le bateau, je me réveille tout le temps avec des mal de dos. Et je pense que c'est justement à force que toute la nuit tu te fais secouer. Et après, moi souvent j'essaye justement avant mon quart, donc mon quart il est à midi, j'essaie vraiment de bosser. Donc je sors mon ordi, là en ce moment je suis vraiment en train de faire du montage de mon documentaire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous mets des petites vidéos là justement de mon documentaire que je suis allé réaliser avec Valentin dans le nord, le village francophone le plus au nord du monde. Donc voilà, après du coup il y a notre quart. Donc moi souvent pendant le quart, je vais faire un peu de sport, des pompes, trucs classiques. Là on a une bouteille d'eau de 8 kg, enfin de 8 litres. Donc je fais des élévations latérales, triceps, biceps, bon, rien de fou mais c'est mieux que rien.
Et souvent après on mange. Et l'après-midi, bah, ça dépend des activités. Soit on dort, on fait beaucoup de siestes. Pas grand chose à faire. Tu sens un truc ou pas? Bon alors, l'activité d'aujourd'hui, Barbara, elle nous prépare des déguisements pour la soirée de Mi-Atlantique. Yes! Nous sommes les pirates des Caraïbes! Il y a quelqu'un qui est en train de me toucher là. Ah ok, donc là je... Qu'est-ce qui se passe? Là c'est quoi le thème là? Perfetto, perfetto! Là je me sens un peu... Questa no? Perfecto. La camisa, ok. La cam- Simon. La camisa. La camisa. Je comprends pas ce qui se passe. Moi je trouve ça un peu éclaté quand même. A te te gusta? Ouais, c'est très Ok. éclaté. In French we say when c'est beautiful, we say éclaté au sol. Éclaté au sol! C'est éclaté au sol. Éclaté au sol! C'est pour toi! Ah, grazie mille. Du coup, pour ceux qui n'avaient pas su, on a changé de chambre, on se retrouve dans cette magnifique petite cabine d'avant. Donc un petit lit double. Et hop, viens avec moi, passe-moi la cam. Guédon. Et voilà, on peut sortir. Donc c'est plutôt pratique pour aller boire de l'eau le soir. Ouais, il y a Spider Cochon. Il y a Spider Cochon derrière moi les gars. Donc ça c'est le problème en fait d'avoir une trappe, c'est que le gars apparaît comme ça. Ouais, ça. Coucou les amis, on est le 11 octobre, c'est le 5e jour en mer. Et aujourd'hui on a pêché un barracuda. On a pêché quoi mon frérot? Un maï. Hey, il se fout de ma gueule, c'était un poisson, qu'est-ce qu'on me raconte? Donc ouais, aujourd'hui on a pêché 2 poissons. Voilà, on en a fait des steaks. On a eu une petite info comme quoi en Martinique il y a eu des grosses émeutes et que l'aéroport de Martinique est bloqué. Sachant que moi je devais rentrer en avion. Regardez-moi ce coucher de soleil. C'est quand même incroyable, genre on a vraiment un coucher de soleil tous les soirs quoi, c'est fou. Gratitude. Ce qui est incroyable en fait c'est qu'on n'a pas internet. J'arrive pas à me concentrer. Je voulais grave faire un truc sérieux mais il me regarde, ça me perturbe. Et tu veux pas te casser? Ah les gars, le bateau en vrai ça rend un petit peu fou. C'est pour vous la CV51? Bref, je galère un peu à parler, mais en tout cas voilà, gratitude c'est magnifique. Là derrière moi on a complètement ouvert le bateau, incroyable, c'est vraiment une terrasse sur l'océan quoi. Shy in French is timide. 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 Je suis... Je suis timide. Je suis timide. Waouh. Oh, je suis. Bronzé. Black. You know le cancer de la peau? C'est la vie. C'est la vie. Ah. Alors, du coup, les petits potins sur le bateau, on a une alcoolique et une toxicomane. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Barbara, how many bedo today? This is a beautiful sunset. What's the finish sunset? Midi. Barbara, I'm going to do a reportage. So what do you do? Nous sommes les pirates des Caraïbes. Bon, aujourd'hui il fait super chaud. Avec Antoine, on voulait faire un petit record de faire 500 pompes dans la journée. La journée n'est pas finie, mais on est à la moitié quoi. Il y a du taf. Et demain, moi je le fais pas parce que je trouve que c'est un défi de merde, mais ils vont courir 10 km sur le bateau. Pour faire 10 km, il faut faire 226 tours de bateau. Aujourd'hui, on fait 500 pompes. Allez. T'es à combien mon loulou? 350. Moi, je suis à 200. J'ai un peu la flemme aujourd'hui, mais je vais les faire. Hein. Ah, j'ai la flemme. Very nice. Thank you. Thank you, Ampus. How many bedo today, Barbara? Oh, 5, because je suis allé à 8. C'est tellement beau. C'est magnifique. É amor de porcaria. Este menina tá cheio de mania. Este é naes, só fantasia. Este amor de En direct, regardez comment ça se passe. Let's go! C'est un festival aujourd'hui. Ça mord de partout. On est en plein milieu de l'océan. Il y a du poisson les gars. Bon, on est le 13 octobre. Aujourd'hui c'est un peu compliqué. Là le moral sur le bateau il est un peu... ça se voit. Bah, après on peut pas être au top tout le temps. Hier on a mangé du poisson. Il y a 2-3 parts qui étaient un peu crues.
Mais du coup, il y en a pas mal qui étaient malades. Mais en plus, il a plu. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc là, on est tous entassés à l'intérieur. Ça arrive. Aujourd'hui, on a passé en tout cas la moitié de l'Atlantique. Donc on a officiellement fait plus de la moitié. On va pêcher du gros poisson. Donc je fabrique un petit harpon. Ok. Un lance cure-dent. Je vous montre ou pas en direct? Est-ce que t'es fier de ce que tu viens de faire là? Putain de merde, attends. Et pendant que les enfants ils jouent, Attends, vas-y, regarde. il fait toute la vaisselle derrière, tu vois. Attends. Et lui il est là comme un gosse, il a rien nettoyé Bah tout toi son tu petit filmes. déj. Aujourd'hui ça va être une bonne journée parce que le capitaine il a dit qu'on allait arrêter le bateau et qu'on allait se baigner. Il y a une claquette à la mer, donc on a fait demi-tour pour aller la chercher. C'était très drôle. Ah Je ouais. pense que si ça avait été ma claquette, tout le monde s'en serait battu les couilles. Mais c'était... La claquette du capitaine. Voilà. Oh, tu l'as eu. Vous êtes prêts ou pas? Tu regardes bien? C'est clairement une réussite cette journée. Vous savez pourquoi? Je me suis réveillé, j'ai pas eu mal au dos. Parce que je sais pas si je vous ai dit, mais je suis pas tout seul. Hein. On se réveille avec un mal de dos, les gars. Il est partout. Et là, je me suis réveillé. Et j'avais pas mal au dos. Donc c'est annonciateur d'une bonne journée. Parce que les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, on est au milieu de l'océan Atlantique. Bordel de merde. Il y a 4 km en dessous de nos pieds quoi. Genre c'est stylé quoi. T'en penses quoi? Toi tu t'en fous toi. Tu fais ça tous les jours toi. Allez des gros bisous. On a faim. Vas-y. Wouhou. Oh putain. Oh là là. C'est tellement beau. Waouh, la journée de fou furieux. C'est beau hein. So beautiful. C'est tellement beau. On en pêche un? Là, je crois que c'est vraiment une des plus belles journées de la traversée. Entre le poisson qu'on a pêché, les dauphins, la nourriture qu'on a mangée, le repas il était trop bon. Et là, on va arrêter le bateau et on va se baigner. Et on va sauter tout en haut de là. Voilà, donc là, on a arrêté le bateau. Et je vous montre comment on ouvre la grande terrasse. Oh, you have a GoPro! Let's go! Incroyable! Du coup aujourd'hui on est le 14 octobre et je crois que c'était ma journée préférée. On a mis pause au bateau. On s'est baigné. C'était une folie. Dans la mer des bidons. T'as le droit de faire l'accent africain hein. Moi je fais tout le temps l'accent québécois, c'est pas raciste hein. Et il paraît que maintenant on va avoir que de la pluie jusqu'en Martinique. En mer on perd la notion du temps. T'es qui Clara? Parce que comment ça se fait que t'es sur notre bateau? Bonsoir les internautes. Elle est gênante. Bah, j'étais sur le port de Mindelo et Au Cap-Vert. au Cap-Vert, je faisais du stop et il y a deux jeunes hommes qui m'ont ramassé. Du coup à bord on a Monique et Chantal. Leur passion c'est de gueuler. Et donc... So Simone, how are you? Pretty good, thank you. How are you guys? Fine. Where do you come from? I'm Italiano. Why are you on the boat? To sail around the world and fulfill a big dream. What dream? Crossing the ocean. Actually, the oceans are gonna be two. It's an interview for Raphaël Chanel. Donc ça c'est le bruit qu'on entend quand on est dans notre chambre. La technique qu'on a trouvée les gars. Voilà. Et là j'entends plus rien et on peut dormir. Bonne nuit. À demain. Ciao. Bonjour à tous. Nous sommes le 15 octobre. Il nous reste 3-4 jours max. Et comme je l'ai dit à d'autres moments, ce qui est bien sur ce bateau c'est qu'en vrai il n'y a rien à faire.
Et du coup, ton niveau de base de dopamine, il redescend vraiment. Et ce qui fait que chaque petite activité, bah, c'est un truc de fou en fait. Ouh, je sens ma dopamine monter là. Ouh là là. Qu'est-ce que tu Où je fais du coloriage, ma dopamine elle monte. Oh bordel. Qu'est-ce que tu fais? Coloriage. Pourquoi? Pour passer le temps. Mais pourquoi? Raconte. Parce qu'on a que ça à foutre. Tu fais quoi comme coloriage? Bah là je dessine un 4. Pourquoi? Parce qu'avant il dessinait des 8. Mais dis que c'est pour le poker. Bah là j'ai fini de faire des 4. Pourquoi? Pour le poker. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des 8 Pourquoi tu fais des 8? parce que c'est mon chiffre préféré. Non mais dis que c'est pour le poker. Simone, can you explain? It's a very good idea. It's called the 24 hours challenge. So per every day you will find one exercise and you have to repeat for 500 times. Nice, and what is this? Lunges. Ah! Nice, perfect. Yeah, just So today is the squat. Today is the squat day. On est quel jour aujourd'hui? Salut les internautes, on est le jour où j'en ai ras le cul de Raphaël. On est le 16 octobre. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous montrer un petit peu comment on s'organise pour le sport. Donc t'as deux teams, t'as la team pompe et t'as la team yoga Qigong quoi. Donc la team yoga Qigong, je vous montre, voilà. Team yoga Qigong. Du coup pour faire du sport un petit peu sur le bateau, bah y a pas grand chose à faire. Il y a surtout des pompes. On a des gros bidons de, on va dire 8 kg, enfin 8 litres. Donc on fait un peu des haltères, mais bon, c'est pas ouf. Et il y a des élastiques, enfin des sangles sur le toit du bateau où on peut faire quelques exercices. Mais encore une fois, c'est des exercices pas ouf, mais ça suffit. Hola, Samantha, what do you do for sport? Olha, eu faço ginástica. You can speak Deutsch if you want. Ah non, oh, ich mag. On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. On essaie de se maintenir un peu en forme. Et en plus de ça, aujourd'hui, du coup, on a le petit challenge de Simon. Aujourd'hui, c'est 200 pompes. Bon, ça va le faire. Franchement, les squats hier, c'était relou, mais bon. Bon, là, je vous explique. Les 3 derniers jours, on a 23 nœuds de vent. Donc, ça souffle très, très fort. Et le but, ça va être d'arriver avant le deuxième catamaran, sachant qu'ils sont partis 2 jours plus tôt que nous. Et le but, c'est de les fumer. On a des vents très favorables pour leur mettre la misère. Là, normalement, on va se prendre ça pendant 3 jours. Non mais aujourd'hui c'était une journée très monotone j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé Clara. Là, j'ai pris celle-là aussi. J'ai aussi pris celle-là. 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 Et celle-là. Et j'ai aussi pris celle-là d'ailleurs. Mais ça, je sais pas. Bah aujourd'hui on a joué au poker avec Campus. Après on a joué au président avec Campus et la brique et Samantha. C'est très beau les nuages derrière là. On est sur des cunilingus, ça s'appelle. Et en fait, c'est plein de petits fils comme ça, tu vois, partout. C'est très beau. Et à droite, on est sur vraiment des gros nuages, quoi. Voilà. Et on est sur un gros beau gosse qui s'appelle Simon. Simone, c'est quand même, dans l'idée, c'est quand même un très gros beau gosse. Après, peut-être, je le préférais sans la moustache. La moustache, ça rajoute un petit truc. Ça fait un peu plus plombier. Ouais. Ouais. Et après, on a joué pas mal avec la voile aujourd'hui. On a monté, on l'a descendu. On l'a remonté. Puis comme vous pouvez voir, on l'a redescendu. Et après on s'est pris un énorme grain ce matin. Un grain c'est quand on se prend plein de pluie et plein de vent en même temps. Et du coup bah voilà c'était assez drôle parce qu'on s'est fait rincer la gueule en 20 minutes quoi. Ils ont fait des cookies, les enfants ont fait des cookies aujourd'hui. En plus des cookies, ce que vous savez pas c'est qu'on a regardé pour nous. Donc là il y en a 12 qui nous attendent dans la chambre. 4 par personne. On est caché sous le matelas pour le quart. Qu'est-ce que tu penses de la politique de pêche à bord du bateau, sachant que tu es végétarienne et écolo? Casse-couille. Au début, c'était de la pêche, un poisson comme ça, pourquoi pas. Ça peut être une dynamique intéressante. Là, il y en a plein le frigo. Ça devient un peu de la pêche Après, intensive. nous, on est un peu censé quand même tenir 3 mois en mer, enfin 2 mois encore en mer. De toute façon, on pêchera plus après. Donc, puis c'est fun de pêcher quoi. Couper la tête d'un poisson, c'est un peu jouissif. C'est trop beau. It's rose. Simone,
What are you doing? The most charismatic way to take photo. Exactly. Oh, I want to see the picture after. Il a un anglais qui est magnifiquement à chier. Vraiment, il est là. Oui, non, mais je parle pas très bien pour que ceux qui parlent que français et italien ils me comprennent. Mais en fait, quand même, il parle avec Campus qui parle très bien anglais et avec Simon qui parle très bien anglais, et bah, il parle très mal anglais. Mais après, c'est pas contre lui. Hein. Tu parles de qui là? De toi. Est-ce que je vous casse les couilles un petit peu à vous filmer? Je pense que sur le moment, tu me casses les couilles, mais à la longue, c'est moi qui te casse les couilles parce que je fais tellement de contenu inutile que c'est toi qui plus tard ça te cassera les couilles, tu vois. En fait, il fait plein de contenu que je suis obligé de cutter. Clara, est-ce que t'es contente de nous avoir rencontrés? Oui. Je peux briser un truc pour le blog. Clara n'est pas un robot. On pourrait croire à ses réponses que c'est assez automatique, c'est bam bam bam, oui, non, peut-être. C'est un être humain. Ce matin, je viens de finir L'Alchimiste. Et pour ceux qui ont lu ce livre, déjà il est incroyable, sincèrement, je vous le conseille. Mais en plus de ça, vu que je l'ai lu dans une circonstance où j'étais en train de traverser l'océan. Comme je disais, je l'ai fini ce matin et pour ceux qui l'ont déjà lu, et bah, c'est un livre où justement il y a le personnage principal, donc le berger, il apprend énormément de la nature. et vu qu'on est en plein océan, bah, je me suis reconnu un petit peu justement dans ce berger-là. Lui, à un moment donné, il traverse justement un désert. Moi, je traverse un océan, donc c'est à peu près la même chose. Je trouve qu'en termes de timing, c'était super intéressant. Donc c'est très perso comme ressenti, mais en tout cas, je vous conseille de le lire. On est le jeudi 17 octobre, on prévoit d'arriver samedi matin vers 9h. Donc il nous reste moins de 48 heures. Et ça fait bizarre, en vrai, c'est passé très rapidement, je trouve, en vrai. Enfin, c'était long, mais en même temps, maintenant que c'est bientôt fini, je trouve que c'est passé vite, tu vois. Et comme vous pouvez le voir, on est un peu les uns sur les autres. Si tu veux traverser l'océan, je te conseille d'être une personne qui sait s'adapter vite et qui aime les gens, parce que bah, sinon tu vas péter un plomb, quoi. Parce qu'on se marche un peu dessus, quoi. Oui, comme dans le livre, comme le berger dans le livre L'Alchimiste, bah, justement, il apprend en observant le désert, en observant les gens, en observant le vent. Et ben en vrai, je vous jure que passer 2 semaines à observer l'océan, c'était énormément de contemplation pendant ces 2 semaines et je sais pas. Genre juste de voir la puissance des éléments, quoi. Un océan, c'est balèze, hein. Et de voir aussi à quel point on est tout petit, quoi. On est tout petit. Et c'est bien aussi de remettre un petit peu à niveau justement ce rapport au temps. Moi j'ai pas fait ça, mais si jamais vous voulez traverser l'océan, vous pouvez aller sur la bourse aux équipiers ou alors sur des groupes Facebook. Tu as des annonces des fois, donc après c'est un peu de la chance. Mais si vous voulez le faire, en tout cas c'est quelque chose que je conseille. Parce que là, typiquement, pendant 2 semaines, j'avais pas internet. Et bah ça m'était jamais arrivé de ma vie, quoi. Là, ce qui est génial, c'est que mon niveau de dopamine, il est à un stade où je m'émerveille de tout. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'ai fait ma lessive pendant genre 30 minutes. C'était une activité de dingue. Et pour vous donner un petit peu une idée de où est-ce que mon niveau de base de dopamine est, quoi. Pareil, je suis une personne qui galère à lire. Et là, en 3 semaines, j'ai lu 2 livres, quoi. Chose ça m'arrivait jamais. J'ai vraiment énormément de mal à lire. Mais parce que justement, vu qu'il n'y a rien à faire, bah, le fait de lire, c'est une activité qui devient tout de suite incroyable, quoi. On arrive bientôt en Martinique, les amis. Et en arrivant là-bas, samedi, on va faire une grosse fête avec l'autre bateau pour fêter justement la fin de cette transatlantique. Et ça aurait été vraiment une expérience de fou pour moi, en tout cas. Et sincèrement, pour revenir à l'Alchimiste, j'ai vraiment eu l'impression d'être le berger qui traversait le désert, quoi. C'était fou, quoi. Du coup, les internautes, je vais vous présenter Raphaël qui fait du linge. Alors, on peut regarder ce spécimen d'assez loin parce que comme ça, il va pas trop nous voir. Donc là, voilà. On peut voir un homme en action de linge. Donc, on va aller voir ce qui se passe avec la belle petite ménagère, là. Ça ménage bien? Je fais ma petite lessive, ça me détend. Du coup, voilà. Ça, c'est tous les bidons qu'on a utilisés. L'eau des bidons. Raphaël prend son Marcel. Raphaël secoue son Marcel. Raphaël prend son Marcel. Le Marcel est pendu. Raphaël prend un caleçon. Raphaël secoue 3 fois le caleçon. Raphaël prend une pince à linge. Raphaël met des pinces à linge sur le fil, qu'on appelle une filière d'ailleurs.
sont des filières de sécurité. Toujours en débat, plusieurs raisons qui se cachent dans les silences de la maison. Comment je vais faire pour quitter la terre, pour changer l'enfer? Comment je vais faire dans la vie, c'est chaud. Bon, c'est le dernier soir. On arrive demain en Martinique vers 8-9 heures du matin. Donc voilà, on aura traversé l'océan en 12 jours. Francesco, c'est sa 6e transatlantique, il a dit qu'il n'était jamais allé aussi rapide. Petite soirée, la dernière, et voilà, ça aurait été une expérience de fou pour moi. Et sincèrement, je pense que le mieux, c'est tous les soirs d'avoir ce genre de temps. Un temps magnifique, le ciel rose. C'est tellement beau. Donc voilà. Oh, attends, est-ce que je rêve? Est-ce que je perds? Magnifique. Est-ce que je risque? Est-ce que je lève? Qu'est-ce que je perds si je la quitte? Toujours en débat, plusieurs raisons qui se cachent. 19 octobre, je viens de me réveiller. Donc il est 9h sur le bateau, 6h en Martinique. Et on est à moins de 14 km des côtes. Donc on voit pour la première fois en 2 semaines les côtes, ça me fait trop plaisir. Let's go les amis, ça c'est la Martinique. Et normalement à cette distance là on capte internet. Donc j'ai pas envie d'enlever mon mode avion, mais je vais le faire, on va voir un petit peu. Ça m'a pas manqué. Là c'est la joie sur le bateau, bon ça me fait rire, tout le monde est sur les téléphones, c'est un peu normal. On check un petit peu tout parce que pendant 2 semaines sans internet, et là, la terre, putain de merde quoi. Vous savez pas la joie que c'est. En vrai, je suis content mais je suis un peu triste parce que ça veut dire que c'est la fin quand même. Et même si t'es content de rentrer, en vrai, vu que c'était une expérience de fou, je sais que ça va me manquer. Comment ça va, capitaine? Ça va là? Comment il va le frérot? Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait quoi d'être arrivé, mec? Et bah, ça fait plaisir. Ça fait quoi d'être arrivé, meuf? C'est super. C'est super, c'est le mot de la fin. Ça fait quoi d'être arrivé? Gracias. Hola. Tu es très contente. Muchas gracias, Antoine. Elle le sait pas encore, mais ils vont la virer du bateau et elle va rester en Martinique parce qu'elle casse trop les couilles. C'est horrible, hein. C'est la vie. Du coup, c'était 2 semaines en pleine mer. Ça a été une expérience pour moi très très intéressante. Il n'y a jamais vraiment des moments où j'arrive vraiment à déconnecter. Et là, entre guillemets, j'étais obligé. Et donc ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait me rendre compte de plein d'autres choses. Surtout que dans la vie, il y a juste à aussi prendre son temps et profiter. Et justement, ces moments où, entre guillemets, tu fais rien, et en fait, tu prends le recul sur pas mal de choses. Et là, j'ai juste une envie, c'est de rentrer et de bosser. Donc c'est justement 2 semaines où j'ai pu prendre plus de recul pour repartir encore plus fort et travailler encore plus.